Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Ouvango pour l'essai de la nouvelle Peugeot 308. Alors cette troisième génération est dans la continuité de la success story de la seconde génération qui avait été lancée en 2013 et qui était déjà en rupture stylistique avec les anciennes générations, qui elle était un peu plus rondouillarde, un peu plus typée break. La seconde génération, jusqu'à l'année dernière, était première au classement des berlines compactes, généralistes et voire même premium en termes de volume de vente. Alors c'est vous dire comment la tâche s'annonce difficile pour cette nouvelle 308. En plus de ça que ses principales concurrentes, elles-mêmes, se sont déjà renouvelées au niveau de cette gamme des berlines compactes. Mais je peux vous assurer qu'elle a pas mal d'arguments à faire valoir, surtout en termes de technologie. Alors avec cette troisième génération de 308, Peugeot est encore une fois parti d'une nouvelle feuille blanche, surtout en termes de design. Mais cela passe par un premier point qui est le nouveau logo de Peugeot que vous allez retrouver ici. Alors ce nouveau logo, c'est le nouveau blason de Peugeot. Il est super bien implanté au niveau de la calandre et qui est une sacrée large calandre. Et en fait, il va implanter ici un mini radar, une mini caméra qui aura pour fonction justement au niveau des aides à la conduite, alerte de collision, etc. Mais comme vous pouvez le voir, cette large calandre a un effet de style très particulier. Pourquoi? Ici, on va avoir des espèces de joncs chromés qui sont larges et plus on se rapproche du logo, plus ils deviennent petits. Et en fait, ça fait un effet de style où en fait, on veut vraiment centrer ce blason, on veut vraiment voir ce blason. Il est gros, on en est fier. Et franchement, Peugeot là, c'est une sacrée prise de risque et ça a salué. On va voir ici qu'effectivement, on aura ce petit logo 308. C'est peu commode, hein. Normalement, on les trouve toujours à l'arrière, c'est le sigle de 308. Mais là, ils l'ont mis à l'avant et c'est assez sympa. On va aussi avoir justement ces feux assez fins, assez étirés, qui lui donnent un certain côté agressif et qui sont dotés du coup de full LED. Et en option, vous pouvez avoir aussi la technologie Matrix LED. Alors, on va retrouver ces crocs de lion qui sont superbement bien implantés au niveau du pare-choc. On va avoir aussi cet aspect là au niveau du bas et cet insert en noir laqué qui lui confère encore une fois un aspect assez agressif, assez sportif. Et je trouve que ça lui va super bien. Alors, au niveau du capot, on aura pas mal de plis. Et ça, c'est un gros travail des designers. Vraiment, c'est de marquer des formes assez géométriques sur ce véhicule. Et ça lui donne un côté statutaire. Ce capot, d'ailleurs par rapport à l'ancienne génération, a été rallongé. Et on va voir aussi qu'au niveau du pare-brise, il a été reculé. Alors c'est simple, au niveau du design, on va retrouver un petit côté germanique. Et c'est sans rappeler les anciennes générations de BMW série 1, voire même de nouvelles Mercedes classe A. Concernant les dimensions, cette Peugeot 308 mesure 4,37 m de long, 2 m de large et 1,44 m de hauteur. Comme vous pouvez le voir, elle est relativement basse et ça conforte son côté sportif. Alors comme je vous avais expliqué, on a pas mal de plis de carrosserie sur le capot, mais on va les retrouver aussi, qui parcourent tout le long du véhicule au niveau de l'avant et qui vont même aller vers l'arrière. Alors moi, petite mention spéciale pour ces jantes de 18 pouces que je trouve assez jolies, avec ce petit côté noir qui ressort super bien avec la couleur blanche de la voiture. Sur les finitions hautes de la nouvelle 308, vous aurez droit à ce blason sur le côté, qui est vraiment sympa, et qu'on ne retrouve pas chez certains concurrents de ce modèle. On va retrouver du coup des rétroviseurs en noir laqué aussi, avec les clignotants qui sont incorporés dedans. On va avoir ces contours de vitres que moi personnellement je trouve très jolis en noir comme ça, pas trop de chromé, c'est super sympa. On va aussi avoir des plis de carrosserie au bas des portes et on va avoir ce bas de caisse que moi je trouve très stylé, qui va partir de l'avant du véhicule et qui va juste s'arrêter ici et ne pas continuer vers l'arrière, et ça lui donne un côté encore une fois assez Jones, assez rugueux, et moi j'aime beaucoup. On va avoir aussi cet aileron de requin qui sert d'antenne et on va avoir ces plis de carrosserie ici qui sont super sympas et qui vont aller vers la poupe arrière, et vous allez voir, c'est plutôt joli. Au niveau de ces feux qui sont dotés justement de feux arrière LED, et on va retrouver les 3 griffes de lion chères à la marque. Ils ont un dessin assez particulier en 3 dimensions et même à l'intérieur où la structure est assez bien dessinée. Donc les designers ont été assez loin vraiment dans le design de cette voiture. On peut même passer sa main en dessous entre le feu et la carrosserie. On va aussi retrouver là des espèces de joncs en noir laqué qui vont refléter aussi avec les requins et avec les jantes noires. Et on va retrouver ici un fin bandeau noir laqué qui va servir de jointure entre ces deux feux et qui va aller de pair avec ici l'insert noir laqué au niveau du pare-choc où vous allez retrouver du coup les feux
de recul et les catadioptres. Et aussi, bien évidemment, les fausses sorties d'échappement. Les petits sigles avec une écriture assez fine, 308 et hybride, et avec ce petit logo Peugeot pour rappeler encore une fois qu'on va changer l'histoire. On se sert du passé, mais on va aller vers le futur avec de nouveaux modèles encore plus technologiques et dans l'air du temps. Et en parlant d'hybride, vous allez retrouver ici la trappe de recharge pour justement brancher votre véhicule et de l'autre côté du coup pour faire le plein d'essence. Comme je vous avais montré à l'arrière au niveau de la lettrine où c'est marqué hybride, je ne vous ai pas tout dit. En fait, on est plutôt sur une hybride rechargeable. Et cette 308 embarque deux moteurs. On va retrouver un moteur essence Elite 6 PureTech de 180 chevaux accouplé à un moteur électrique de 81 kW. L'ensemble offre une puissance cumulée de 225 chevaux. Ces deux moteurs sont accouplés à une boîte automatique EAT8 à 8 rapports. La batterie, qui elle fait 12,4 kWh, offre une autonomie en 100% électrique de 60 km en cycle WLTP. Alors comme je vous ai dit, c'était une hybride rechargeable, donc du coup il va falloir la recharger assez souvent. Et vous avez trois types de modes de recharge. Alors la première option, ce serait de choisir la recharge par prise domestique. Celle-ci va se recharger en environ 7 heures. Vous avez la deuxième façon de faire, c'est avec des prises dites renforcées, où là, la batterie va se recharger entre 3 heures et 5 heures. Et vous avez une troisième solution qui concerne du coup les wallbox qu'on va retrouver un peu partout. Ce sont les bornes publiques et que vous pouvez installer chez vous aussi. Et là, en fait, la batterie va se recharger entre 1h30 et 3 heures. Alors la consommation mixte annoncée par le constructeur est de 1,2 litre au 100 en cycle WLTP. Comme à l'extérieur, à l'intérieur, Peugeot a marqué une rupture par rapport aux précédentes générations. On est dans un environnement ultra technologique, mais on garde quand même certains codes qui avaient fonctionné, comme par exemple ce petit volant. Et là, les habitudes Peugeot le connaissent déjà. C'est un peu déroutant au début, mais après on s'y habitue assez rapidement. On va retrouver aussi un iCockpit de 10 pouces, mais à la petite différence que là, on aura un affichage 3D. Donc cet affichage 3D, on va le retrouver aussi sur ses petites sœurs, les 208 et 2008. Mais la grosse nouveauté, c'est surtout au niveau de cet écran-là, de 10 pouces, qui a un tout nouveau logiciel. Alors souvenez-vous, l'ancienne génération de 308, elle était bien sur bon nombre de points, mais on avait soulevé quand même quelques lenteurs au niveau de l'interface qui buguait un peu, qui était assez lente et qui n'était pas vraiment très ergonome. Et là, aujourd'hui, ils ont mis le paquet sur ce nouveau logiciel qui est intuitif, ergonomique, ultra rapide et surtout avec des cinématiques sublimes. On pourra justement naviguer de manière très fluide pour accéder à différents menus et notamment la connectivité au niveau du smartphone où on peut connecter en même temps deux smartphones et on a accès du coup à Android Auto et Apple CarPlay. Alors ici, on pourra aussi régler l'ambiance d'intérieur au niveau de la luminosité des contreportes. On aura aussi accès au réglage de la climatisation. On aura aussi accès en visu à un GPS et aussi à la cinématique de recharge des batteries en fonction de l'utilisation du moteur thermique et aussi du freinage et au niveau de la récupération d'énergie. On va aussi retrouver un petit écran ici tactile qui s'appelle iToggles. Et cet iToggles en fait permet de paramétrer à souhait certains boutons en favori, comme par exemple une station de radio, ou alors les boutons de climatisation, l'accès rapide à la climatisation, ou alors au retour au menu de l'écran central. Et ça, je trouve ça génial. J'en ai jamais vu sur d'autres modèles et là, Peugeot se démarque de la concurrence. Et ils ont eu la bonne idée de nous garder quelques boutons physiques pour les commandes dites essentielles, comme par exemple le régulateur au niveau de l'air conditionné, l'alerte d'urgence et puis ce petit bouton là qui permet d'allumer et aussi de baisser ou augmenter le volume. Là où je vous dis que ce véhicule évolue dans l'air du temps, c'est qu'il y a pas mal de petits rangements assez intelligents, comme par exemple ici, où on pourra poser son smartphone et bénéficier de la recharge à induction. On aura aussi un petit rangement ici avec une prise 12 volts, une prise USB type C
Et fini du coup les leviers de vitesse. Là, comme je vous avais dit, on est sur une boîte automatique, mais en plus de ça, on a une molette et plus de levier qui permettra de choisir en fait la marche avant ou marche arrière du véhicule. Et on va avoir ces petits boutons là pour mettre le véhicule en parking et là en mode break qui va permettre du coup une plus grosse recharge de récupération d'énergie au freinage. Et là, on a une espèce d'insert en alu brossé que je trouve vraiment sympathique, très joli. On aura ici le sélecteur de Drive Mode. Ici, un petit emplacement pour ranger les gobelets. Et là, on va retrouver un accoudoir central. Et sous ce volet, on aura un petit rangement avec encore une fois une prise USB type C. Les sièges sont juste magnifiques. C'est mon coup de cœur. Avec ces surpiqûres en verre fluo, sont juste sublimes. Donc vous aurez droit aussi à des enceintes focales de plus beau son, honnêtement. Le son est vraiment bien. Et vous allez avoir aussi les clignotants qui seront détachés de l'écran de l'iCockpit. Donc ça, c'est sympathique. Alors à l'arrière, on va retrouver du coup ces magnifiques sièges en cuir, comme à l'avant, bien évidemment. Et on va aussi avoir de la place quand même pour ce véhicule. Alors il faut rappeler qu'on est sur un empattement de 2,70 m. Donc là, on a pas mal d'espace pour les jambes et le siège est réglé pour ma taille. On aura aussi pas mal d'espace au niveau du plafond, malgré le fait qu'il y ait une certaine coupe qui redescend vers l'arrière. On aura ici la climatisation pour les passagers arrière, avec 2 prises USB type C. Et on aura un petit rangement ici pour les passagers arrière. Alors, petite mention spéciale aussi, pour le troisième passager, il y a quand même, malgré le tunnel central ici, on n'aura pas un gros encombrement ici, qui gênera du coup ce troisième passager. Et si on n'est que 2 à l'arrière, on aura ici, ce qui est très bien, un accoudoir central avec la possibilité de pouvoir placer 2 gobelets. Et là, on a un petit espace pour accéder au coffre. Alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est un petit détail, mais c'est vraiment la lumière intérieure avec ici ces toutes petites ampoules à LED entourées de chrome. Je trouve ça super joli, surtout le soir, ça fait vraiment classe. Alors cette Peugeot 308 va vous offrir un coffre avec une contenance de 360 litres. Ces 360 litres sont exclusifs à ce modèle hybride. Il faut savoir que sur les versions thermiques, vous aurez des coffres qui iront au-delà des 400 litres. Ces 360 litres, moi je trouve qu'ils sont assez suffisants quand même pour ce véhicule. Et ce qui est surtout sympa, c'est qu'on a un seuil de chargement ici qui est plutôt bas. Donc pour placer vos courses, vos valises, c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir aussi qu'on peut rabattre les sièges à l'arrière et qui va vous donner encore plus d'espace au niveau du coffre. Alors au volant de cette Peugeot 308, on retrouve aisément les 225 chevaux. Et en plus, on a 250 Nm de couple. Alors en plus d'avoir une conduite dynamique, quand vous serez sur l'autoroute, vous allez avoir des accélérations super franches. Pour ce faire, vous avez 3 modes de conduite. On aura le mode sport qui permet de délivrer la totalité de la puissance. Avec cette Peugeot, on atteint le 0 à 100 en 7 secondes 5 et la vitesse est bridée à 235 km/h. Mais bien évidemment, vous allez décharger les batteries beaucoup plus vite. Il y aura le deuxième mode qui est le mode hybride qui permet d'avoir une gestion automatique entre le moteur thermique et le moteur électrique. Et là, tout dépendra de votre mode de conduite. Si vous avez un mode économique, il va privilégier la recharge d'énergie. Si vous privilégiez du coup un peu plus de vitesse, là, il va vous donner un peu plus de couple et de puissance. Et on a un troisième mode qui est le mode électrique. Et là, c'est super intéressant car vous pourrez rouler jusqu'à 60 km en tout électrique. Cependant, pour privilégier l'autonomie, la vitesse sera bridée à 135 km/h. Alors on a pas mal de petites options sur ce véhicule, comme par exemple la manière d'interagir avec cette 308 en lui demandant simplement OK Peugeot. Et là, vous demandez de régler la climatisation ou de changer de station. Alors au rayon des aides à la conduite, cette Peugeot 308 embarque un limitateur de vitesse, un régulateur de vitesse. On aura aussi une alerte de franchissement de ligne. Donc en fait, le volant va reprendre la direction pour bien s'axer sur la voie. On aura aussi une alerte de collision avec le véhicule qui nous précède. Et en fait, ça va vous afficher sur le tableau de bord que vous êtes trop près du véhicule. On aura aussi des reconnaissances de panneaux de vitesse. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis au niveau des rétroviseurs, on a aussi la petite alerte lumineuse qui nous permet de voir si on a un véhicule au niveau de l'angle mort.
Alors on dispose aussi d'une caméra de recul et là encore une fois Peugeot s'est nettement amélioré. On a une qualité d'affichage irréprochable. J'ai l'impression que c'est de la Full HD. Honnêtement, et on a même une vision 360 degrés ici qui permet d'avoir non seulement là les obstacles à l'arrière mais aussi autour du véhicule. Pour conclure, cette Peugeot 308 se montre convaincante sur bon nombre de points. Alors je vais commencer par les points forts. Son profil racé fait tourner toutes les têtes. Son nouveau blason, moi je l'aime particulièrement. Et surtout, on voit qu'il y a pas mal de structures sur la carrosserie, les plis de carrosserie. Les designers de Peugeot ont super bien bossé dessus. Deuxième point, sa conduite. Elle est ultra dynamique, ultra sportive. Franchement, on prend du plaisir à conduire cette Peugeot. Troisième point, la technologie embarquée. On ressent le travail des ingénieurs de Peugeot, l'écran central, le tout nouveau logiciel. Honnêtement, c'est parfait. La cockpit en 3D, on sent vraiment que Peugeot est monté en gamme. Autre point fort, ce côté hybride. Honnêtement, le fait de pouvoir rouler pendant 60 km avec une batterie électrique, dans les embouteillages par exemple, vous verrez qu'au niveau de la consommation, ça change beaucoup de choses. Et la consommation mixte annoncée par le constructeur de Elite 4, si vous avez un mode de conduite écologique, vous allez avoir une autonomie parfaite sur ce véhicule. Alors par contre les points faibles, moi je vais dire qu'on retrouve toujours un peu des plastiques durs de chez Peugeot et ça c'est un peu dommage parce qu'on sent que c'est un véhicule qui veut vraiment monter en gamme, qui veut aller titiller les véhicules premium et j'aurais préféré des plastiques un peu plus moussés. Alors autre point faible pour moi, ce serait peut-être la place dans le coffre. Vu la longueur du véhicule, on s'attendrait peut-être à un coffre un peu plus grand, mais là encore une fois, c'est pas de la faute des ingénieurs de Peugeot, il faut placer les batteries, donc du coup c'est au détriment de la place dans le coffre. Et troisième petit défaut, mais ça c'est tout à fait relatif, c'est le prix. Et oui, Peugeot a décidé de monter en gamme, Peugeot a décidé de faire un véhicule un peu plus premium, et c'est un véhicule qui démarre à partir de 45 990 € dans sa version hybride 225 chevaux. Et plus vous allez rajouter des options, bien évidemment, plus vous allez devoir mettre la main au porte-monnaie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ouvango pour suivre d'autres vidéos qui vont arriver dans le cours de la semaine.